Bonjour à tous. Ah. Voyez-vous, on est déconnecté un peu parce qu'on vient juste d'arriver des vacances, là. Puis on essaye de se connecter puis de continuer à fonctionner, là. Mais ça a bien été les vacances. J'ai eu un temps formidable. On a fait du camping, imaginez-vous. Puis on a roulé, puis on a roulé, puis on a roulé, puis on est arrivé plus fatigué qu'on est parti. C'est comme ça, les belles vacances au Québec. C'est grand, le Québec, là. Mais ça a bien été. J'ai vu des gens que je l'ai vu tout petite, puis après, je l'ai vu plus grand que moi. C'est fort, ça. Ben, c'est pas plus difficile d'être plus grand que moi. Hein. C'est vrai, ça. Mais, moi, je disais à maman, les bons parfums viennent dans des petits pots. Parce que ma mère me disait mon petit. OK? Puis ma mère me regarde et me dit, les poissons aussi viennent dans des petits pots. La joie du Seigneur est ma force. C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça dans la Bible? Néhémie. N'est-ce pas? Puis c'est qui l'a répété après? C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a répété ça après. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui est très connu de vous, pour quelques-uns, méconnu pour des autres, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je change mes fenêtres. Bon, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu dans les Actes, chapitre 9, s'il vous plaît. Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9. On va lire du verset 1 à 22. Après, je vais ajouter jusqu'au verset 31, mais on va aller jusqu'au 22 pour commencer. La parole de Dieu dit ceci. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans son vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom Ananias, qui entra et qui lui imposa les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lire tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'a envoyé pour que tu reçoives la vue et que tu vois et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses cieux comme de ses cailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiant de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Prions un instant. Père Céleste, notre Dieu, te remercions pour le fait que tu as fait à Paul ou à Saul un appel spécial. Et te remercions aussi pour l'appel que toi, tu nous as fait, pour l'appel que tu nous as fait à chacun de nous. Seigneur, bénis ce message dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment, Seigneur, saisir les défis que cette portion de ta parole contient pour nous. Que ton nom soit béni. Parle, Seigneur. Parle parce qu'on t'écoute ce matin. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Très bien. Cette Saul de Tarse, ce n'était pas quelqu'un de facile à rencontrer. C'était un fanatique de la religion juive. C'est ça le titre qu'on pouvait lui donner. Et c'est ça le titre que plusieurs l'ont donné à travers la parole. Et par les faits, par les actes commis, il était un fanatique du judaïsme. Lui-même était un membre du Sanhédrin. Lui-même avait été élevé par un grand du Sanhédrin, appelé Gamaliel, n'est-ce pas? Et c'est un docteur de la loi, c'était quelqu'un de très important et très capable d'enseigner. Et cette Saul de Tarse avait été élevé par lui. Alors, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'on étudie à Harvard, ils lèvent la poitrine, puis j'étudie à Harvard. Hein? Savez-vous quoi? Ça vaut rien, ça. Ça vaut vraiment rien. Et cette Paul pouvait dire facilement, j'ai étudié au pied de Gamaliel. Je suis membre du Sanhédrin. Je suis juif. Je suis. Et il y a beaucoup de gens qui s'enflent d'orgueil par les titres qu'ils ont dans leur vie. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la simplicité de cœur et Dieu aime l'humilité. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais j'ai la misère avec mon français par bout, c'est pas incroyable. En tout cas, si vous ne comprenez pas, je comprends très bien. Alors, mes frères bien-aimés, j'ai divisé le texte en 4 parties ce matin pour faire la chose facile. Parce que c'est un texte très extense qu'ils m'ont donné. Puis je me disais, comment je vais décortiquer tout ça, là? Mais le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir travailler après, puis avec quelques aides à côté de moi, j'ai réussi à passer à travers. Premièrement, on peut dire que Dieu se révèle à un pécheur. Dieu se révèle à un pécheur comme Saul de Tarse. Et le texte nous dit que Saul respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. OK? Même si les disciples du Seigneur donnaient un clair renseignement que c'était bien Jésus, le Fils de Dieu, le pain du ciel, l'eau vivante, la lumière du monde, Paul ne voulait rien savoir de ça. Lui pensait juste à sa religion-là. Il pensait faire même du bien en tuant les chrétiens, en les mettant en prison, en les persécutant. Il pensait faire du bien. Parce qu'il pensait que les chrétiens étaient dans les patates, comme on dit au Québec. Mais les chrétiens n'étaient pas dans les patates, même aujourd'hui. Alors, il demanda même des lettres, encore plus d'autorité,
pour aller vers les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les mènerait liés à Jérusalem. Quel cadre, hein? Imaginez-vous l'inquiétude et la crainte qu'avaient les chrétiens quand ils ont su que Paul, au Saul, s'en venait à Damas. Et va arriver Saul. Oh, OK? Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière, caractéristique de Jésus, la lumière du monde, comme il était en chemin, il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ce n'était pas la lumière du soleil. Jésus est plus rayonnant que la lumière du soleil, plus fort, plus aveuglant, n'est-ce pas? Et vous avez essayé de regarder le soleil quelquefois? Moi, j'ai lancé un défi à un compagnon de travail, là, il m'a dit, montre-moi Dieu, là, puis je vais croire à ton Jésus. Il a dit, très bien, quand on va sortir de la job, là, on va aller dans le stationnement, puis je vais te montrer quelques aspects de Dieu. On a sorti ensemble, je lui ai dit, je te donne 20 piastres si tu regardes la lumière du soleil pendant 1 minute. 1 minute, mon gars. Il y avait des lunettes de soleil, il a dit, laisse tes lunettes à côté, là. Regarde le soleil. Oh oui, il a dit, pas de problème. Il commence à regarder ça, puis s'efforcer, puis il faisait toutes sortes de grimaces, là. Puis tout d'un coup, il me dit, oh, je suis pas capable. Il a dit, ça, là, c'est la création de Dieu. Si je te montrais Dieu, tu serais capable de le regarder face à face? Il me regarde avec la bouche ouverte, il me dit, oh. C'est ça la lumière de Christ, plus fort que le soleil. Alors, mes amis, il était en chemin, il s'approchait de Damas, et la lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Autour de lui. Il était accompagné avec d'autres personnes, mais il a resplendi autour de lui. Il tomba par terre. Je ne pense pas qu'il a tombé comme un petit enfant qui s'enfarce puis s'est fait mal au genou. Non. Le Seigneur l'a lancé à terre, là, je pense avec une certaine sévérité. Là, ça a dû faire du mal pour Saul. Là. Et il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, qué intéressant ça. Vous sentez mal parce que vous vous sentez persécuté? Ou au contraire, rendez gloire à Dieu? Parce que quand on est persécuté, c'est à Christ que les gens persécutent. Quand l'Église est persécutée, c'est à Christ qui persécute. Amen? Puis on n'est pas tout seul parce que le Seigneur a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, mes amis, le Seigneur leur répond, il leur dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de gimber contre l'aiguillon. C'est une expression un peu bizarre. Hein? Savez-vous c'est quoi ça? Quand vous essayez de contrôler un animal, et puis il vous obéit pas, il tire ses pattes par l'arrière. Puis il frappe les broussailles, les épines, et tout se fait mal. Là. C'était ça, Paul. C'était ça, c'était ça, Saul. Il tirait des coups partout, puis il n'avançait pas. Là, il restait toujours là. Il se faisait mal lui-même. Il serait dur de régimber contre l'aiguillon, tremblant et saisi de froid. Okay? Il n'a pas sorti sa poitrine pour dire « Hey, je suis du Sanhédrin, là. Hey, Seigneur, je suis étudié au pied de Gamaliel, là. Hey, Seigneur, j'ai des cartes, des lettres, du souverain sacrificateur pour... » Non, il n'a rien dit de ça. Il était tellement effrayé, c'est ça le mot, il était tellement effrayé qu'il, simplement tremblant, il s'assit d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Bien sûr, quand il rentrait dans la ville, il était aveugle. Il ne voyait rien. Et c'est comme ça que Dieu veut voir quelqu'un qui vient à ses pieds. Il doit se laisser guider. Puis cet arrogant, Saul de Tarse, il a fallu qu'il passe la main à quelqu'un pour qu'il le conduise, pour rentrer dans la ville. Ce n'était plus l'arrogant,
Ce n'était plus l'autosuffisant. Ce n'était plus celui qui se croyait autorité. C'était un humble aveugle. Alors, les gens qui étaient avec lui l'accompagnèrent, demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre. Probablement qu'ils se secouaient un petit peu les jupes, parce qu'il y avait des jupes en ce moment-là. La tunique. Il ne voyait rien, même si ses yeux étaient ouverts. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni bu. Qu'est-ce que vous croyez qu'il pensait Saul pendant ces 3 jours? Dans le jeûne et dans la prière. Probablement qu'il disait, oui, le Christ, les chrétiens, c'est vrai. C'est moi qui suis dans les patates. Puis je vais lui obéir, je vais me prosterner devant lui, puis je vais prêcher son nom. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananías. Le Seigneur lui dit à Ananías, dans son vision. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Je pense qu'Ananias a fait, il va me tuer ce gars-là. S'il a tué Étienne, là, il va me tuer à moi aussi. Et en effet, et le Seigneur lui a dit, vas-y, car il prie. Et il a vu en vision un homme de nom Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Savez-vous que les chrétiens sont appelés saints? On est sanctifiés par Christ. On est appelé enfant de Dieu. On est appelé ami de Dieu. On est appelé disciple de Dieu. On a des titres, hein? On a plus de titres que Saul de Tarse, là aussi. Alors, pour plus de raisons, on devrait obéir le Seigneur à chaque instant de nos vies. Alors, qu'est-ce qu'a fait Ananias? Et il obéit Dieu. Verset 15 le dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Wow! C'est-à-dire que le ministère de Saul de Tarse, il était marqué par la souffrance. Si vous lisez l'histoire de Saul de Tarse, vous allez voir qu'il lui a arraché dans son ministère. Quand il donne son témoignage, là, dans le verset 22 des Actes, dans le chapitre 22 des Actes, il fait une liste de tout ce qu'il a souffert, là, de tout ce qu'il a souffert pour prêcher le nom de Jésus. Il a souffert de la captivité, la famine, le froid, la prison, la persécution. Il s'est sauvé de la mort. En tout cas, on peut faire un grand film de Saul de Tarse. Mais Dieu se révèle à ces pécheurs-là. Et Dieu donne des instructions au bénéfice de Saul. Donne des instructions à Ananias pour qu'il aille voir Saul. Et le fruit d'une vraie repentance s'opère dans le cœur de Saul de Tarse. Et l'accomplissement de la parole de Jésus s'accomplit parfaitement en Saul de Tarse. Je l'enseignerai combien il doit souffrir à cause de mon nom. Car lui était choisi par moi, dit le Seigneur. Ça, c'est spécial, ça. Ça, c'est unique. Ici, il dit, j'ai choisi à cet homme-là comme un instrument. Cet homme était choisi par moi comme un instrument pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il lui doit souffrir à cause de mon nom. Mais dans chaque souffrance, le Seigneur le sortait gagnant. C'est pas là on peut dire que même si on souffre, c'est pas la fin du monde. Le Seigneur va nous aider. Parce que Dieu ne permettra pas qu'on souffre au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Lui est toujours là pour nous donner sa main et nous secourir. Dieu peut se servir même de la persécution parfois pour accomplir son plan pour sa gloire.
Dieu est capable de changer les plans de n'importe qui pour accomplir sa mission, qu'on soit d'accord ou pas. Qu'on soit d'accord ou pas. Mais bien aimé, comment se révèle à ces pécheurs? Sur le marché, loin de la volonté divine, dans les péchés, dans la désobéissance, dans les crimes, dans les injustices, malgré qu'il lui aimait Dieu. Ah, c'était beau ça. Hein? J'aime Dieu. Là. C'était un défendeur. Il défendait Dieu. Dieu, les personnes peuvent le défendre. Dieu est capable de se défendre tout seul. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu peut se défendre tout seul. On n'est pas, ni vous, ni moi, ni Saul de Tarse, on est des défendeurs, on dit? Des défendeurs de Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui nous défend. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous relève au moment de la chute. Alors Dieu parla à Saul pour se faire connaître à lui et lui révéler sa volonté et les vrais chemins que lui devrait suivre. Excusez-moi. J'ai un problème avec mon genou. Si je tombe ici, quelqu'un veut me ramasser, ok? Alors, Dieu parla à Saul pour se faire connaître à lui et lui révéler sa volonté et les vrais chemins qu'il devait suivre. C'était clair et net. Il a parlé avec Ananias, puis il a dit ça. Plus tard, Paul, il a compris aussi. Parce qu'Ananias est allé le visiter, n'est-ce pas? Et il a dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Je ne sais pas avec quelle tonalité il a dit, là, mais probablement qu'il bégayait pas mal aussi devant Saul de Tarse. Puis il a dit, Saul, mon frère. Puis Saul, il se demandait, c'est qui lui? Il était aveugle aussi. C'est qui lui? Alors Ananias lui dit, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé. Ah, carte de présentation, Jésus m'a envoyé. Ah, Saul de Tarse, le souverain sacrificateur, puis le Sanhédrin l'avait envoyé. Qu'est-ce que c'était le souverain sacrificateur, puis le Sanhédrin à côté de Jésus? Absolument rien. Absolument rien. Alors, il a dit, tu venais, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Waouh, ça commence une nouvelle étape pour Saul de Tarse. Parce que tout ce que lui faisait avant, ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit, c'était poussé par la chair et par la tradition. Alors, au même instant, verset 18, au même instant, il tomba de ses cieux comme des écailles et il recouvra la vue. C'est un miracle. Double miracle. Triple miracle. Hein? Ananias, il a pris son courage à deux mains, puis est allé voir celui qui avait fait tant de mal à l'Église. Vous êtes d'accord? Deuxième miracle. Il parla avec celui qui avait été l'instigateur des meurtres des chrétiens. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché, il a posé les mains à Saul, puis il a tombé de ses cieux comme des écailles. Puis on peut se voir face à face. Plus jamais comme quelqu'un qui suit, persécute l'Église, mais comme un frère dans le Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Hein? Ça, c'est merveilleux. Moi, j'étais quelqu'un qui se moquait des chrétiens. Moi, j'étais catholique, très catholique, tristement dans le péché, tristement dans l'erreur, puis je me moquais beaucoup de fois des évangéliques. Puis, plus tard, c'était mon tour. Il y a des gens qui se moquaient de moi. J'ai dit, œil pour œil, dent pour dent. Je n'avais pas le choix. Hein? Alors, quand il tomba les écailles de ses cieux, et il prit la nourriture, en premier, il était baptisé. Okay? C'est intéressant parce qu'il rentrait dans l'eau comme Saul de Tarse, puis il sorti de l'eau comme l'apôtre Paul. Waouh! Spécial, hein? Puis, après qu'il lui prit de la nourriture, les forces le revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.
C'est-à-dire que les disciples avaient une qualité qu'on ne doit jamais oublier comme Église. Les disciples à Damas étaient hospitaliers. Hey, non, mais c'est Saul de Tarse, il ne reste pas chez moi. Là. Et puis, si c'est en train de nous jouer un tour, là, puis nous amène prisonniers à Jérusalem, là, non, personne n'a douté. Le monde le recevait, le monde était content de le recevoir. Ils ont ouvert les portes de sa maison. Puis comme un jour était Saul de Tarse au pôle à Damas, il a premièrement pris la nourriture. Ils ont servi la nourriture. Les forces sont revenues. Ils sont restés quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il n'y avait aucun chrétien qui a dit « Oh, celui-là, là, je ne lui donnerai pas l'hospitalité pour un jour. Là. Pas chez moi, mon ami. » Tu as vu comment il a fait du mal à l'Église? Personne n'a pensé ça. Tout le monde a dit « On va le faire parce que c'est un instrument pour la gloire de Dieu. » Alors, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. C'est-à-dire que cette Paul-là, il avait écouté suffisamment pour prêcher sur le Fils de Dieu. Savez-vous qui lui avait donné la première leçon? Étienne. Il a défilé tout devant ses yeux, puis lui avait quand même autorisé sa mort. Alors, il y avait eu un bon professeur, plein de l'Esprit Saint. C'était cet Étienne-là quand lui observait tout ce qu'il parlait. Alors, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui évoquaient ces noms? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifia de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. C'est-à-dire qu'à partir de la transformation que Dieu opérait en les sortant des ténèbres à la lumière, parce qu'il était dans les ténèbres, dans son aveuglement, il était doublement aveugle. Il était aveugle spirituellement, puis il était aveugle physiquement. Puis quand Dieu l'a sorti de cet aveuglement, alors Saul se fortifia et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Est-ce que Dieu vous a sorti des ténèbres? Je ne dirais pas de lever la main. Analysez ça dans votre cœur. Est-ce que Jésus vous a rayonné avec sa lumière? La main. Ne l'élève pas. Dieu a fait la même chose qu'a fait avec l'apôtre Paul, il l'a fait avec nous. Il l'a fait avec vous, avec l'autre, avec moi. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne rajonne pas plus que ça l'évangile de Christ devant les nations, devant les personnes? Pour la persécution? Allez-y, laissez-vous persécuter. N'ayez pas peur. Nous savons les paroles de vie éternelle que Jésus nous a données. Alors, mes amis, l'appel que Jésus a fait à Saul exige de lui qui passe par la repentance et par l'obéissance, en toute humilité, aux normes divines, et que chacune de ses doctrines et pensées religieuses soit complètement anéantie, détruite de sa pensée. C'est ça que Dieu a fait dans mon cœur. Il a fallu que j'oublie tout mon catholicisme. Il a fallu que j'arrête de croire au pape. Il a fallu que j'arrête de croire aux religieuses, puis aux religieux qui m'entouraient. Il a fallu que je me tourne vers le Seigneur. Je ne sais pas si c'est arrivé comme ça avec vous, mais la religion n'apporte rien à personne. Amen? C'est juste une panoplie des actes puis des paroles vaines qui n'ont aucun sens, là, puis des coutumes. Je me rappelle quand ma grand-mère, j'ai parti à mon école, puis il me faisait un signe de la croix sur mon front. Il me donnait un bec sur la joue, puis il m'a accroché une petite Vierge Marie ici, puis il me disait, fais bien les choses parce que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas quand on fait le mal. Il me faisait des recommandations, ma grand-mère. Elle était catholique, pratiquant. Je pense qu'elle était sincère, mais malheureusement, elle était sincèrement dans l'erreur. Alors, il a fallu que je me débarrasse de tout ça. Puis que je me tourne vers le Seigneur, puis que le Seigneur m'enseigne à dire les choses correctement devant lui. Alors, Dieu donne des instructions à Ananias au bénéfice de l'apôtre Paul. Ananias est allé
vers un gars dangereux. Vous êtes d'accord qu'il était dangereux, lui? Et il s'est levé et dit, Seigneur, Ananias, me voici, Seigneur, va voir Saul. Parce qu'il faut que tu lui poses les mains. Et il a donné un ministère comme ça à Ananias. Puis Ananias, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les mots que cet homme a fait, Ananias est en train d'orienter le Seigneur. Ah! Il essayait d'orienter le Seigneur puis de l'avertir. Le Seigneur le savait 4 fois, 1000 fois avant lui, là aussi. Voyez-vous comment on est torpe. C'est ça le mot qu'on dit? Non, ça c'est... Hein? On est malhabile. Avec le Seigneur bien parfois. Torpe, ça c'est espagnol, ça. Oui, c'est espagnol, si je ne me trompe pas. Alors, voyez-vous comme on est malhabile quand Dieu nous donne une mission? On est malhabile. On dépend à 1000% juste du Seigneur. À 1000% juste du Seigneur, et pas de nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va le faire? C'est le Seigneur qui doit donner les indications. Seigneur, il maintenant est ici, et puis il y a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lire tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur n'a rien dit. Il n'a rien dit à Ananias. Mais dans son cœur, probablement que Dieu disait, probablement, Ananias, je sais ça. Je sais tout. Pas besoin que tu me le dises. Mais va pareil. Je t'envoie. Obéis. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les Juifs et devant les gentils. C'est qui les gentils? Hein? Les gentils, c'est nous. On n'est pas juifs, là. C'est nous les gentils. Je ne sais pas pourquoi la Bible dit qu'on est les gentils. On n'est pas gentils du tout. Mais bien aimés, on doit vraiment saisir de que Dieu, par la dureté du cœur des Juifs, il a tourné son regard vers nous. Parce que Dieu est grand en miséricorde. Puis comment s'est tourné envers nous? À travers des Saul de Tarse. Il était le prédicateur des gentils. Il a envoyé vers les nations, vers nous. C'est à cause de la prédication des Saul de Tarse que nous avons pris part de la grâce de Dieu pour nous aussi, qu'on n'était pas juifs. Alors, Dieu lui donne des instructions à Ananias au bénéfice de Saul. Il impose les mains, il guérit ses yeux qui étaient aveugles, et il les met en contact avec les autres personnes. Et Dieu invite à Saul à se joindre à l'œuvre du salut pour les hommes. Voyez-vous? Qui l'a convaincu à Saul de Tarse? C'est Dieu. C'est même pas Ananias. C'est Dieu. Alors Saul est incorporé dans l'Église afin que, uni avec Jésus, il puisse travailler dans la mission du salut des âmes, tant des Juifs comme des païens, comme nous. Alors, commence Paul à donner les fruits de la repentance. Il doit toujours avoir des fruits de la repentance. Si quelqu'un se dit chrétien, il doit porter des fruits. De toute façon, le Seigneur l'a dit. Comment nous reconnaîtrons? Nous avons demandé au Seigneur, comment est-ce que nous reconnaîtrons ceux qui sont à nous? Lui, il a dit, par les fruits, vous les reconnaîtrez. Par ses fruits, vous les reconnaîtrez. Puis l'apôtre Paul, il a donné ses fruits. Comment? Ayant été humilié par Dieu, n'a pas contesté contre Dieu. Saul attend les instructions dans les jeûnes et la prière et dans l'obscurité de ses pensées. Il ne voyait pas, là. Il était dans le jeûne et la prière. 3 jours et seulement 3 nuits. Amen. Parfois, on a besoin de s'arrêter dans nos vies juste pour prier. Et juste pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Parce que souvent, on le dit, Seigneur, je vais faire telle chose. Guide-moi. Seigneur, je vais aller à telle place. Conduis-moi. Seigneur, je vais faire ça. Permets que je puisse le faire. Puis on traite Dieu comme si lui était notre serviteur, notre esclave. En réalité, c'est nous les serviteurs. Amen. Puis on doit dire, Seigneur, que tu veux que je fasse?
ou quand on pense quelque chose, on devrait dire, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Il penserait comme ça? Ou quand on dit quelque chose, surtout quand on est choqué, il faut se demander, est-ce que Jésus dirait ça? Ou quand on regarde, est-ce que le Seigneur regarderait comme ça? Alors, on doit se poser les questions d'1 million. Ça, c'est des questions qui ont une valeur incroyable pour la croissance de notre vie chrétienne. Amen? Alors, lui était dans le jeûne et la prière pendant 3 jours, dans l'aveuglement, 3 jours, 3 nuits. Et malgré sa crainte d'Ananias, Ananias suivit les instructions données par Dieu. Il va à la rencontre de Saul. C'est-à-dire qu'Ananias, écoutez-moi bien ça, était prêt à mourir. Si jamais Saul se levait contre lui, puis les frappait, ou les attachait avec des cordes, Ananias a dit, oui Seigneur, je vais aller le voir. Malgré tout ce que les gens disent de lui, je vais aller le voir. Il était prêt à obéir à Dieu, coûte que coûte. Amen. Est-ce qu'on est prêt à ça nous autres? Est-ce qu'on est prêt à obéir le Seigneur coûte que coûte? Mes bien-aimés, alors il va rencontrer Saul. Il ignorait que Saul avait été transformé en un instrument choisi par Dieu pour apporter l'espoir de Jésus aux nations. Et une fois que l'apôtre Paul était guéri de sa cécité, Saul commençait à obéir Jésus dans les seaux du baptême. Il a reçu l'Esprit Saint, s'est converti, je le dis mieux, Dieu l'a converti en un serviteur utile à son service. Quand Dieu nous convertit à sa famille, c'est pour que nous soyons des instruments utiles dans sa main, afin que nous soyons des serviteurs de Dieu. Comment on va le faire, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Amen. Alors, ce ministère était marqué par la souffrance, il faut le dire. On va lire 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. OK? Il dit ceci. 2 Corinthiens 11, 24. Il nous fait une petite description d'une chose bien importante qu'on doit mentionner. 2 Corinthiens 11, je dis? Oui, 24. Il dit 24. De Corinthiens 11, 24. Ils sont tellement petits mes chiffres de ma Bible là, que parfois je les vois mal. 24, c'est ça. Ah, ici, je l'ai trouvé. 5 fois, dit l'apôtre Paul, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril. Sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, etc. Vous savez passer par tout ça? Non. Quand je vous vois arriver ici à l'église, vous arrivez dans une belle voiture. Quand on fait un repas en famille ici à l'église, tout le monde mange bien. N'est-ce pas? On n'est pas dans la nudité, on est bien habillé. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, mes frères et sœurs, pour s'identifier avec la cause de Christ? Pensez-y dans votre cœur. Mais ce ministère de Paul était marqué par la souffrance. Verset 15 et 16 dit, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et quand Dieu choisit, ce n'est pas n'importe qui choisit. Si Dieu a choisi d'intégrer dans sa famille
c'est pour que tu sois utile dans la famille de Dieu. Pour que tu sois un serviteur dans la famille de Dieu, une serveuse dans la famille de Dieu. L'appel de Dieu mis sur sa vie, l'appel que Dieu a mis sur sa vie, marqué par la difficulté et la persécution, mais les changements opérés dans son cœur seraient pour le bien éternel de beaucoup de gens, pour beaucoup de nations, incluant les Juifs et les non-Juifs. Dieu l'a sauvé pour quelque chose. Dieu nous a sauvés pour quelque chose, mes amis. Dieu nous a sauvés pour quelque chose. Moi, j'ai compris mon appel. Je le mets en exécution encore. Peu importe. Peu importe si mon âge, parfois, il ne me permet pas de courir comme quand j'avais 20 ans, mais Dieu m'a mis en bouche pour parler de la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, l'Éternel s'attend de grandes choses de notre part. Nous attendons beaucoup de choses de l'Éternel. Lui nous accompagne, il a chanté. On a chanté un chant que ma femme a chanté une fois au bord d'un lit d'hôpital. Je m'étais brûlé. Un tencagaus qui a sauté en pleine face. Puis, c'est à cause de mes lunettes que je ne suis pas aveugle aujourd'hui, mais je suis presque aveugle. Il faut que j'utilise 2 paires de lunettes. Mais ma femme me chantait au bord du lit. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et pour ces choses et pour ces raisons que Dieu seulement connaît, je suis guéri. Je suis guéri. Puis ma femme me dit que je suis plus beau que j'étais avant. Mais bien aimé, Dieu est toujours près de nous. Puis nous autres, quand on part en voyage, on chante souvent ces cantiques-là. Une fois, je venais pour voir ma fille qui venait d'arriver au monde de Chibougamau à Chicoutimi. Puis j'ai passé tous les parcs de Chibougamau presque tout seul. Il neigeait, je ne voyais plus la route. Mais Dieu voyait la route. Puis quand je rentre dans ces parcs-là, je dis, Seigneur, je m'attache à ta directive. Guide mon auto pour qu'il arrive à bon port pour aller connaître ma petite fille. Normalement, on fait ce voyage-là à 4h30, 5h, entre Chicoutimi et Chibougamau. Moi, ça m'a pris 7 heures. OK? Mais pendant le voyage, vous pouvez imaginer la chanson qu'il chantait. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Et même la police m'a arrêté à l'entrée du parc. Il m'a dit, où est-ce que vous allez, monsieur? À Chicoutimi. Oh! Il m'a dit, non, vous ne rentrez pas dans le parc, c'est fermé. La grâce n'a pas passé. Oui, mais il y a ma petite-fille qui vient au monde, puis ma femme est en travail, alors il faut que je m'en aille. C'est à vos risques et périls. Oui, à mes risques et périls. J'ai prié, puis j'ai rentré dans ce parc. C'était un long voyage. J'arrivais à Chicoutimi, j'avais les deux yeux dans le même trou, là, mais j'arrivais. J'arrivais à Chicoutimi. Puis quand j'ai débarqué de l'auto, j'ai parti de côté, mais j'ai remercié le Seigneur. Parce que Dieu nous garde. Dieu nous protège, Dieu nous dirige. Le Seigneur a protégé, il a gardé, il a dirigé l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord avec ça? Il a gardé en tout instant. Vous avez écouté la liste que je vous ai lue? Il n'était pas mort encore là. Il n'était pas mort. Il avait souffert millions de choses, puis il n'était pas mort parce que le Seigneur le gardait. C'était un instrument de Dieu. Puis un instrument de Dieu, on ne le détruit pas juste comme ça. Ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Alors, comme conclusion, on peut dire que Dieu changea la haine de Saul de Tarse en un amour spécial et profond et réel pour Jésus et son Église. Si vous ne me croyez pas, lisez les lettres de l'apôtre Paul, là. Puis ils sont tellement spéciales, les lettres de l'apôtre Paul. Là. Il a même enseigné sur l'amour. L'amour, on doit souffrir pour l'amour. Je n'ai pas la traduction en espagnol, en français, mais il enseignait l'essence de l'amour. Puis quand il parlait d'amour, il parlait de Jésus. C'était la personnalité de Jésus. L'amour, il souffre tout, il croit tout. C'est la personnalité de Jésus qu'il est en train de décrire.
Puis à la fin du texte, il dit 3 choses demeurent. Foi, espérance et amour. C'est ça que prêchait Paul. Paul prêchait toujours la foi, l'espérance en Christ, puis l'amour de Dieu pour les incrédules. Et c'est ça qu'on a reçu aussi. Amen. On a reçu la foi, l'espérance, puis on est plein d'amour. Et comme le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Mes bien-aimés, alors Paul maintenant travaille avec l'Église en pleine harmonie. Dieu le transforma d'un religieux fanatique en un leader courageux, intègre, pour le bien-être de son royaume. Je pense qu'on va connaître l'apôtre Paul quand on va au ciel. Même s'il est mort en lui coupant la tête, je ne sais pas pourquoi lui couper la tête. Mais après, en analysant et en pensant à la chose, c'était l'unique forme de le faire taire. Parce que c'est dans la tête que la bouche. Puis je pense que lui évangélisait à eux, même, quand il était à la porte de mourir. Là, aussi. Alors, pour le faire taire comme il faut, il a fallu lui couper la tête. Mais lui, il a parlé de son Seigneur jusqu'aux dernières minutes. La tradition dit qu'ils ont coupé la tête. Alors, Dieu a transformé cet persécuteur de l'Église, cet assassin, cet fanatique, ce religieux, dans un homme consacré. Et il lui est arrivé à dire, je t'ai crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné, qui est mort pour moi, il s'est donné pour moi. Galates 2:20. Et pour que lui puisse dire ça, là, et qu'il reste inscrit dans la parole de Dieu, c'est parce que c'est une parole inspirée du Saint-Esprit. Mais bien aimé, dans le verset 31, après qu'est arrivé tout cela, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà la recette pour qu'une Église soit toujours en grandissant. L'Église était en paix. Il faut que règne la paix dans l'Église. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. On doit marcher s'édifiant dans la crainte du Seigneur, dans le respect du Seigneur. Et il dit, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Savez-vous que chacun de nous ici, on était sauvés par l'assistance du Saint-Esprit? Alors, nous avons un privilège énorme. Si vous voulez continuer à grandir dans la foi, d'être utile dans l'Église de Christ, il mettait à Saul de Tarse, plutôt à l'apôtre Paul. Et que Dieu vous garde, et que Dieu vous bénisse, et ne soyons pas peureux. Mais si quelqu'un nous persécute, c'est à Christ qui persécute. On n'est pas tout seul. Lui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Loué soit le Seigneur. Que Dieu vous